2, 3. Le Forum des associations 2018 s'est déroulé le 9 septembre dernier. Pour sa 3e édition, le forum organisé par Marie Navo a reçu plus de 420 visiteurs qui ont sillonné les stands durant toute la journée afin de découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités qui peuvent être proposées sur le territoire de Petit-Caux. Cette belle journée a été ponctuée par diverses démonstrations sportives, mais également par l'intervention de Marc Foucault, garde champêtre à Petit-Caux, qui a présenté devant de nombreux présidents d'associations la méthodologie pour organiser des manifestations en toute sécurité. François de Poitvin, je suis président du judo club Petit-Caux, nouvellement rebaptisé, puisqu'avant on était sur le judo club EL73, donc on a décidé d'avoir un changement de nom pour recréer une dynamique au sein du club. Au judo club Petit-Caux, nous avons 3 activités principales qui sont le taïso, le judo et le jujutsu fighting. Et donc ces 3 disciplines-là, il y a des possibilités aussi de faire du renforcement musculaire le lundi également, quoi. Donc c'est un club avec à peu près une centaine de licenciés, 3 professeurs, et évidemment un bureau actif. Si vous voulez vous inscrire au judo club du Petit-Caux, vous pouvez nous contacter au 06 74 93 06 12 ou tout simplement venir au dojo qui se trouve au complexe sportif de Belleville-sur-Mer. En prof de Jiu-Jitsu, il y a Manon Gouel qui a été cette année sacrée vice-championne de France de sa catégorie. Alors évidemment, en professeur, nous avons Valérie Charuel que tout le monde connaît puisqu'elle est à l'initiative de la création du club il y a 30 ans. Donc évidemment, elle est toujours là le mercredi, le vendredi et elle encadre des plus petits de 6 ans jusque... Voilà, il n'y a pas d'âge dans le judo, hein, jusque les gens comme... Même moi, je suis suivi, c'est pour vous dire. Tout est possible. Cœur en Mer, qui a vu le jour au mois de janvier de cette année. C'est donc une toute nouvelle association. Et donc ce que nous faisons, eh bien, c'est chanter naturellement. Nous partageons le plaisir de chanter. C'est le maître mot de notre association. Au-delà de la technique, au-delà du chant en lui-même, c'est le plaisir surtout de chanter tous ensemble qui nous réunit. Et j'insiste bien, il n'est pas nécessaire d'être musicien, de connaître la musique, surtout pas, ça n'est pas indispensable. Alors le forum des associations, c'est naturellement l'occasion de pouvoir rencontrer de nouveaux adhérents potentiels et puis de faire connaître aussi notre association à la population qui ne nous connaît pas encore. Donc je crois que c'est un support formidable. Merci au passage à tous ceux qui ont eu cette merveilleuse idée. On participe avec beaucoup de plaisir. Il ne nous reste plus maintenant qu'à chanter tous ensemble pour le plaisir, notre plaisir et pour votre plaisir à nous. Le marché, c'est plus de 1500 personnes. Surtout le marché qui correspond aux artifices. Où là, on explose les chiffres. C'est peut-être 3000 ou 4000 personnes. D'accord? Donc, ça, c'est soumis à autorisation du sous-préfet et le SDIS 76 doit en être impérativement informé. Parce que eux, derrière, ils ont des choses à prévoir et à anticiper en cas de secours. Par exemple, sur des grosses manifestations, ils peuvent vous interdire Par exemple, quand vous avez fait cette année à Lille, ils vous ont refusé une partie de ce que vous avez organisé. Des motos qui sont comme ça. D'accord? Ça, ils peuvent vous autoriser l'ensemble de la manifestation, mais il y a une partie qui peut être refusée.
Ça, on ne peut pas aller au-delà. Thierry Renaud, le secrétaire des archers de Braquemont-Belleville. C'est un club créé en 1983 déjà, il y a quelques années, et qui a une capacité d'environ 10 à 20, 30 personnes. L'activité principale de notre club, c'est le tir à l'arc, exclusivement, de loisirs et de compétition. Alors, nous avons plusieurs types d'arcs. Un arc classique qui est à tirer avec les bras, sans aucune assistance mécanique, contrairement à l'arc voisin qui a des poulies qui développent et surmultiplient la puissance ainsi que la précision de l'arme. C'est un sport où on peut vraiment se vider la tête et qui est très intéressant. Alors pour les petits jeunes, ça calme aussi. C'est bien de pouvoir les guider, les entraîner dans un sport qui est très intéressant. Alors pour l'inscription, c'est vraiment simple. La licence comprend, d'abord notre club, c'est ici dans la salle de Belleville-sur-Mer, c'est tous les mercredis à 18h30 jusqu'à 20h. Pour les archers confirmés, ça continue jusqu'à 22h. L'inscription, c'est environ une centaine d'euros par an, selon les catégories jeunes ou compétition ou non. Nous prêtons le matériel complètement, c'est compris dans la licence, l'assurance également. Je m'appelle Christian Bellette, je suis président du comité de jumelage. Je suis bernevalais, mais le bureau du comité de jumelage est constitué de différentes personnes. Daniel Archevêque, notre trésorière, Marie-Hélène Defoy qui s'occupe plus particulièrement des écoles, des échanges scolaires. On a des gens qui s'occupent de l'accueil et du guide. On a un secrétaire qui est bilingue, qui parle très très bien l'allemand, qui est Vincent Prudhomme. Bon, et puis on est prêt à accueillir encore toute bonne volonté pour nous aider. Le comité de jumelage Statland Petit Côte est une association du type 1901 destinée à promouvoir les échanges aussi bien culturels, linguistiques, scolaires entre l'Allemagne et la France. Nous rassemblons environ une cinquantaine de familles françaises qui accueillent tous les ans une famille allemande et vice-versa. Nous organisons différents voyages, différents échanges au niveau des marchés de Noël. Cette année, nous avons accueilli des agriculteurs allemands. L'année prochaine, nous espérons faire l'échange inverse, emmener des agriculteurs français en Allemagne. L'année prochaine, nous aurons un échange scolaire avec l'école de Berneval. Le marché de Noël, on va vendre tout ce qui est fromage, alcool, cidre, calvados, gui surtout, toujours au profit des écoles. Parents, enfants et associations ont donc trouvé leur bonheur et sont désormais prêts à collaborer ensemble durant une année de plaisir et de convivialité dans leur activité tant recherchée en attendant la prochaine session du Forum des associations.